C'est un milieu très fermé. J'entends beaucoup cette phrase dans des interviews de stars de la musique, des gens qui sont dans l'art, dans la politique, et cetera. Et je trouve ça très mystérieux. Il existe un truc, je comprends pas ce que ça veut dire, c'est un milieu très fermé. Pourquoi? Pourquoi fermé? Pourquoi pas ouvert? Peut-être parce qu'il y a un avantage à y être, peut-être parce qu'il y a des privilèges, ce genre de choses. OK, là je peux comprendre. Et comment on entre dans un milieu très fermé? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? J'en ai aucune idée, moi je suis pas dans les endroits comme ça. C'est comme relationner avec quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir. Moi quand quelqu'un veut pas s'ouvrir, je fous la paix à cette personne. Mais pour autant, même les gens qui veulent pas s'ouvrir, des fois ils s'ouvrent. Même les milieux qui sont très fermés, des fois ils laissent entrer quelqu'un de nouveau. Sur quoi ça se base? Comment est-ce qu'un petit nouveau peut entrer dans un milieu fermé? Peut-être que ce petit nouveau, on va aller le chercher. Peut-être que dans ce milieu fermé, ça papote, ça conspire. Il y a quelqu'un en dehors de notre milieu très fermé. Il faut le faire venir. Si on ne fait pas venir, il va se faire attraper par quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit chez nous. Est-ce que ça se passe comme ça? Je sais pas. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie d'un milieu très fermé. Comment est-ce qu'une nouvelle personne arrive? Est-ce que cette personne est choisie? Ou est-ce que c'est sur base de faux mots? Elle est choisie sur quels critères? Est-ce que c'est parce que c'est une personne gentille? Pas forcément. Est-ce que c'est une personne compétente? Je crois pas non plus. Est-ce que c'est parce que c'est une bonne personne? Pas forcément. Dans les milieux très fermés, il y a souvent beaucoup de perversion. Il y a des enjeux de pouvoir, des trucs comme ça. Donc, les gens qu'on fait entrer, ces gens-là ont peut-être du pouvoir, de l'influence. C'est très étrange, le mot pouvoir. C'est un mot qui est pas du tout à la mode. Et pour autant, tout le monde veut du pouvoir. Quelqu'un qui dit « moi ce que je veux c'est du pouvoir », cette personne-là, on lui dit « oh t'es dangereux toi, faut pas t'approcher ». Mais pour autant, vous vous doutez bien que les politiciens, les stars, les gens dans des milieux très fermés, ce qu'ils veulent c'est du pouvoir. C'est ça en fait, c'est des réseaux de pouvoir. Et de quel type de pouvoir on parle? Est-ce que quand MeToo dénonce les attouchements d'un producteur parce qu'il fallait coucher avec lui pour tourner dans son film, il fallait coucher avec pour entrer dans ce milieu très fermé du cinéma, est-ce qu'en fin de compte, cette personne-là, est-ce que ce producteur, il avait vraiment du pouvoir? Ou est-ce qu'il avait simplement une force contraignante? C'est Hawkins qui parlait de ça, la différence entre pouvoir et force. Et j'aime bien la distinction entre ces deux principes. Selon Hawkins, le pouvoir, c'est pas quelque chose qui vous permet d'abuser de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui vous permet de forcer quelqu'un, ça c'est la force. Quand vous voulez forcer quelqu'un à faire quelque chose, quand vous voulez contraindre, contrôler une personne, vous êtes dans la force. D'accord? Et ça se retournera tôt ou tard contre vous. Les producteurs pervers de Hollywood se prennent le contre-coup de MeToo. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans le pouvoir, ils étaient dans la force. Tandis que quelqu'un qui a du pouvoir, il n'a pas besoin de forcer les gens, il n'a pas besoin de forcer l'amour d'une femme pour être aimé. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup plus d'ignorance que de connaissances. C'est pour ça que je vous propose de m'expliquer la vie en commentaire. C'était Trigor, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.